Bonjour à tous, mes chers pronostiqueurs. Donc c'est Vince, votre ministre premier qui vous parle. Donc cette vidéo servira à effectuer le tirage au sort des demi-finales Prono Cup de la saison 4. Et avant cela, on va procéder aux questions que vous m'avez posées cette semaine. Des questions, j'ai pas tout le monde qui m'a posé des questions. J'en ai quelques-unes et je réponds donc en direct live dans cette vidéo vos questions très intéressantes. Donc d'abord, serait-il possible pour les pronostiqueurs qui ont oublié de donner leur bonus lors des pronos de la rattraper lors d'une prochaine journée? C'est Taz qui nous a posé cette question. J'en ai pas encore parlé avec le président, mais personnellement ce serait non, car on impose des dates, des heures, donc il y a des limites, parce qu'après sinon ça va devenir le foutoir. Il y aura des pronostiqueurs qui vont me dire un samedi soir par exemple, oh bah mince, je peux t'envoyer une prono à 20h30 par exemple, alors que les matchs ont déjà commencé. Pour moi je veux pas que ça devienne du n'importe quoi, il y a des limites, il y a des heures. Donc pour moi les bonus, si c'est pas fait dans le temps réglementaire, c'est terminé, on ne peut pas les rattraper. Maintenant c'est Rémi qui me pose une question. Les concours Prono League c'est bien beau, mais y aura-t-il une soirée entre pronostiqueurs autour d'une clan de Campbell? Ça c'est une question très intéressante, pas du tout sportive. J'y ai jamais pensé. C'est franchement peut-être la meilleure question que j'aurai ce soir à lire. Ça serait un bon moyen de faire connaître les pronostiqueurs entre eux, parce qu'il y a la plupart qui se connaissent pas, à part les 5 joueurs de Saleil, qui représentent la plupart des pronostiqueurs dans la ligue. Mais je voudrais imposer deux conditions. Une, que ça se passe autour d'une bouteille de Campbell. Voilà, s'il n'y a pas de bouteille, je remets la soirée ultérieurement. Et la deuxième condition, ce serait que ça se termine par un tournoi APES, évidemment. Ensuite, Jim qui me pose une question. Serait-il possible pour ceux qui n'ont pas le temps de laisser des commentaires, donc là à mon avis c'est son cas, de ne pas avoir de participation bonus acceptée, donc de laisser à la place une publicité sur MSN dans leur pseudo? Je serais d'accord sur le principe, mais ce serait limité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter les commentaires pendant toute une saison, une, deux fois, trois fois, ça serait une limite. Condition, vous pouvez récupérer donc le point bonus que vous aurez gagné, à condition de laisser de la publicité pour la Prono League toute une semaine. Si on se connecte, moi au Bibi, et qu'on voit que vous n'avez pas laissé la pub, alors là on peut dire que c'est mort, vous ne récupérez pas votre... Bon, maintenant on va passer à une question posée par Mathéo, qui nous dit que la sponsorisation de Yougli associée à la Prono League serait-il une rente financière pour les pronostiqueurs de la Prono League? Donc il veut dire par cette question, est-ce que Yougli va apporter son soutien financier afin d'acheter des cadeaux pour les pronostiqueurs? Eh bien, Taz et Mato, ils leur font la pièce de Molière, donc qui s'intitule L'Avare, donc vous l'aurez deviné. Et aucun soutien financier de leur part, et pas même de cette société Yougli. On dit qu'elle existe, mais j'en ai encore jamais vu un responsable. Ensuite, nous avons une question de Julien. Les règles Prono League sont-ils modifiables? À savoir celle de la relégation de 3 pronostiqueurs en fin de saison. Parce que Julien trouve scandaleux de voir 3 pronostiqueurs être relégués et de ne pas participer à la saison suivante. Donc moi je réponds que non, non et non. Même Bibi est d'accord avec moi. C'est une compétition, c'est un challenge. À quoi bon, par exemple, en Ligue 1, les 3 derniers clubs, sachant qu'ils sont derniers ou dans les derniers, ils savent qu'ils ne vont pas descendre en Ligue 2, donc à quoi ça sert? Franchement, il faut sauver sa peau, il faut pronostiquer, il faut être actif en fin de saison, même si on sait qu'on va pas briller, qu'on va finir dans les derniers. Donc pour moi cet avis, ce conseil de Julien, et pour moi je renvoie l'appareil, c'est un scandale son avis. Ensuite on a une dernière question qui est posée par Rojo, et on passera un tirage au sort. Pour lui, il a une idée bonus, c'est de pronostiquer un grand match européen, donc il me demande ce que j'en pense de cette question. Pour moi, ce serait une bonne idée, j'en parlerai au président.
Mais bon, je le prendrais pas comme pronostic avec les matchs de Ligue 1. Pour moi, ça serait un bonus en plus pour expliquer le score, les buteurs, par exemple dans un match comme Barcelone, Real Madrid, Inter, Milan, ou même Barcelone, Manchester. Ce serait une très très bonne idée. Et voilà, donc Rojo, je pense qu'il peut être satisfait, on va aboutir à cette demande. Donc voilà pour les questions, maintenant on va passer au tirage au sort. Alors voici la boîte. Dans cette boîte, il y a 4 papiers, qui signifient 4 pronostiqueurs. Ce sont les demi-finales pour le Cup, c'est très important. Je vous rappelle les 4 pronostiqueurs, il y a Taz, il y a Morey, il y a Rojo, et il y a bien entendu le leader Teddy. Il y en a qui vont dire que je choue Teddy, mais il est très fort en ce moment. C'est notre leader actuel, donc il faut le respecter. Et par contre, je vais me faire chambrer par Malik à l'entraînement mardi, je le sens très bien. Voilà, c'est bien mélangé. Donc la boîte, on ouvre ensemble. 4 papiers. Allez, je tire pour le premier match. Et voici, on a Teddy. Donc Teddy, mon collègue de foot, notre milieu défensif, notre défenseur, il est tout terrain quoi. Et donc vous avez su récemment qu'il aimait bien Quick, qu'il aimait bien rentrer pile en boîte. Voilà, ça c'est dit, qu'il a une très bonne copine. Donc ensuite, Teddy va affronter Taz. Donc ça sera le match 100% parisien. Un qui joue en club, un qui joue en club aussi, mais il y a une différence quand même de niveau. En PH, et Taz il joue dans un niveau un petit peu plus bas, beaucoup plus bas. Mais bon, sait-on jamais, lui au moins Taz il va au Parc des Princes pour supporter le PSG. Ensuite le deuxième match, le Pro League, c'est Rojo. Voilà, c'est le seul en soi encore en compétition dans cette Prono Cup. Et vous imaginez bien que Rojo va affronter un autre parisien beaucoup plus jeune, un excellent attaquant et buteur qui se prénomme Morey, qui habite pas très loin à Saint-Nazaire. Donc voilà, les demi-finales, Teddy contre Taz, la première demi-finale, et l'autre rencontre, c'est Rojo contre Morey. Voilà, à bientôt. Ah oui, encore une chose, vous deviez vous dire, c'est du n'importe quoi, Vince il porte un costume, il fait une interview vidéo, il pense que vraiment la Premier League ça va être connu internationalement, mais sincèrement j'ai pas une si grosse tête que ça, j'ai pas envie de faire ça, je suis pas non plus un fou furieux, fanatique de sport, de pronostic, c'est juste un challenge entre copains, donc je prends pas ça au sérieux, mais j'aime bien organiser des challenges, des compétitions, et puis vous devinez que j'adore faire des montages vidéo, photo, c'est mon truc. Donc voilà, je prends pas du tout la grosse tête, je veux simplement introduire en bourse la Premier League, donc c'est un peu normal, vous me comprenez, il faut se faire son bise quand même. Et voilà, j'espère que le resta vous a plu et à bientôt sur pronoleague.skyblog.com. Ciao tout le monde.